Alors aujourd'hui, je veux parler d'un génie de l'art érodique gay, homosexuel, et il s'appelle Jean-Goro Dagam. Il est vraiment très très connu dans la communauté gay, euh, c'est-à-dire parmi les homos. Et je pense que pour le grand public, il n'avait jamais eu trop de réputation mainstream, quoi. Mais il y a 2 ans, ou bien oui, je pense qu'il y a presque 2 ans, il a sorti une série qui s'appelle Le mari de mon frère. Et c'est un succès. J'ai dit c'est un succès, en fait, j'ai pas le chiffre de vente, mais j'ai vu dans tous les vitrines des librairies ici en ville, c'est-à-dire au Fnac ou bien dans une boutique de BD, et tu vas toujours à la vitrine cette série. Donc, je pense qu'on peut l'appeler ça un succès, surtout pour un mec qui dessine l'art érodique gay. Euh, Pourquoi je veux parler de Jean-Goro Dagame? Parce que pour moi, c'est un génie. Voilà. C'est pur et simple un génie, et c'est quelqu'un que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Euh, mais je parle de lui en général, hein, parce que en fait, la plupart de ses œuvres sont érodiques. C'est-à-dire, en plus, c'est même pas érodique léger, c'est érodique très très lourd. Tu peux pas imaginer. Voilà, le côté caca pipi, BD, SM, en fait, tout ce que tu peux imaginer, quoi. Voilà, avec du sang, avec du sueur, avec de la merde. Je suis désolé pour le mot, mais c'est comme ça. Euh, et il est aussi considéré comme le père de l'art érodique gay, homoérotisme au Japon. C'est vraiment parmi les plus importants, je dirais même plutôt le plus important mangaka gay au Japon. Voilà, avec quelques, quelques, quelques-uns d'autres, comme Jiraiya, mais bon. Pourquoi je veux parler de lui? Parce que j'ai aussi un petit contact personnel avec lui, parce que moi aussi je travaille dans ce domaine. Et puis quand j'ai publié mon premier bouquin, mon éditeur a envoyé un bouquin à Jean Corot, et puis il est assez gentil d'envoyer un tweet, euh, voilà, un commentaire sur mon bouquin qui ne me suis pas adressé directement, mais quand même, ça me fait vraiment du plaisir. Donc, ce petit contact, ça me donne vraiment de l'espoir. Hmm. Et voilà, ça me donne vraiment une très bonne impression sur cet auteur. Mais bon, franchement, je pense que de sa part, c'est pas volontaire, mais c'est pas grave. Euh, donc, si vous vous intéressez à ce genre d'art, alors vous pouvez chercher, hein, parce qu'en fait, je pense que une raison qui fait la popularité, c'est que ces œuvres sont très très répandues sur Internet. Bien sûr, la plupart sont piratées, et comme la plupart des autres œuvres, ok. Euh, mais si ça vous intéresse, mais interdit aux mineurs, c'est tout. Voilà. Il ne faut pas être choqué du contenu. Mais aujourd'hui, je veux parler plutôt de cette série. Voilà, l'histoire est tout simple, hein. Donc voilà, tu vois ce mec-là, il a un jumeau, et son jumeau est gay, et il a marié un Canadien. Mais son jumeau, c'est-à-dire son frère, est mort. Et puis le mari de son frère est allé voir ce gars hétéro avec sa fille, et séparé de sa femme, hein. Donc voilà, donc ils ont vécu une vie pendant quelques jours ensemble. C'est un petit séjour voilà, du mari de son frère, quoi. Voilà, c'est tout simple. Et puis on traite un peu le sujet, les opinions du public, des enfants sur les homos. C'est un peu comme ça, quoi. Donc voilà, donc tu peux dire, c'est un sujet très 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 niche. C'est même interdit d'une façon, mais il a pu publier cette œuvre, donc c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose de très important. Bon, écoute,
j'ai pas vraiment fait un scénario dans ma tête sur ce que je veux parler. Donc, je vais essayer de réfléchir en buvant mon milkshake de régime. Ça a l'air dégueulasse, mais en fait, c'est très très bon. C'est un mélange de fraises, de framboises, euh, d'épinards et lait d'amande. Hmm. Et sugar. Pourquoi j'ai dit que Dagame est un génie? Surtout après ce manga, ça renforce ce que je pense. Parce que déjà, ce mec, il a eu déjà beaucoup de succès avec ton art érotique. Il a publié beaucoup de bouquins, sont traduits en plusieurs langues. Il a été invité à Paris, au Berlin, en Allemagne, un peu partout, quoi. Et puis, pour faire des expositions, tu vas imaginer un mec qui dessine des grosses bites, des choses comme ça. Alors, c'est-à-dire, c'est vraiment le Tom of Finland japonais, on peut dire. D'avoir un tel succès, c'est admirable pour moi. Donc c'est un peu quand j'ai entré dans ce domaine, alors c'est un peu comme mon objectif, c'est un peu comme mon idole aussi, hein. Et en plus, dans les pays asiatiques, lui, il est vraiment considéré comme un dieu quoi dans ce art. Donc c'est un statut très très haut. Déjà, il a eu un succès. Donc ce mec-là, euh, je pense qu'à un certain moment, euh, il a compris. Tu peux être Tom of Finland. Tom of Finland, c'est quelque chose, hein. C'est un phénomène. Euh, mais, c'est-à-dire, tu as toujours des restreints, des limites. Alors, en fait, c'est ce que j'ai confondu il y a quelques mois, il y a quelques années. C'est-à-dire, comment tu vas sortir de ce genre, de ces limites, de ce restreint, de ce domaine tellement limité. Euh, Lui, il a trouvé le moyen de vraiment une histoire qui le connaît bien, qui traite vraiment un sujet très sensible, mais qui s'adresse au grand public. Je pense que c'est ça la génie de Dagam. C'est-à-dire, après son succès auprès des homos, il a trouvé son succès auprès du public. C'est pas un succès comme One Piece, bien sûr, mais c'est quand même un succès. Donc, on ne sait pas c'est quoi le prochain œuvre qui va sortir. Moi, j'ai hâte de voir son prochain. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est toujours un peu devant moi. Moi, en fait, c'est ce que j'ai fait dans ma carrière aussi. Au début, je fais que des l'art érotique et tout. Et puis, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et puis, je change ma direction un peu. Et puis, je s'adresse vraiment à un public plus large, plus mainstream, plus hétéro. Donc, voilà. Mais lui, carrément, il a sorti une série qui a été publiée par un éditeur normal, quoi. C'est pas un éditeur spécialement homo, c'est vraiment un éditeur normal. Donc, c'est génial. Et en plus, je pense qu'il a eu un prix hein, au Festival d'Angoulême. Donc, franchement, bravo, Jean-Goro Dagame. Franchement, bravo. Non, c'est... Ok, maintenant, on va parler de ce série lui-même. Moi, je l'ai lu et je ne l'ai pas lu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vous explique. J'ai lu la version scanlation, c'est-à-dire les scans de piratage. Voilà. Quand c'est sorti au Japon et traduit en chinois au début. Voilà. Donc j'ai bien suivi ces séries, je pense que presque la moitié, hein. Il y a 4 tomes pour ces séries. Ça me coûte cher ce truc. Mais j'ai pas de choix. C'est quelqu'un dans mon domaine, c'est quelqu'un, franchement, c'est quelqu'un que j'ai absolument besoin de suivre. Bon, j'espère un jour je peux le dépasser, mais bon. L'histoire, franchement, c'est sympa. Voilà. C'est très sympa, c'est génial. Il n'y a rien d'accident ou quoi que ce soit, mais c'est très sympa. Franchement, si ce mec est tellement connu dans le domaine de l'art
homo-érodique, c'est parce qu'il a une sensualité incroyable. Il connaît un peu les émotions humaines, il sait comment manipuler les personnages. Voilà, dans l'art érodique, enfin, c'est juste pour pousser les personnages à l'extrémité, quoi. C'est vraiment pousser les émotions à l'extrême. Et là, il a restreint un peu ce genre de poussée à l'extrême, mais il a quand même bien capturé la sensibilité humaine, voilà, face à l'homosexualité, qui est quelque chose souvent tabou dans beaucoup de pays, surtout au Japon, hein. En France, pas tellement, mais un peu moins, mais quand même, ça existe toujours. Donc, ça parle vraiment à beaucoup de mots. Donc, vraiment, ça me fait plaisir de voir cette œuvre est en vente dans toutes les librairies et dans la vitrine qui s'adresse à toutes les jeunes qui est un peu confus sur sa sexualité, des choses comme ça. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Et une fois encore, je dis bravo, bravo Jean Corot, vraiment bravo. Mais voilà, j'ai dit beaucoup de bien de ces séries et maintenant je vais parler de quelque chose qui est un peu plus négatif, c'est-à-dire le dessin, malheureusement, par rapport à son œuvre érodique, c'est moins travaillé. Oui, ce mec, il dessine toujours très très bien, les mecs poilus, musclés, hein, mais puisque, voilà, c'est son domaine, mais là, il ne peut pas trop poser dessus sur ça. Donc, tu sens que les personnages ils sont moins travaillés. Le décor, vraiment, c'est millianisme, quoi. Millialisme. C'est-à-dire vraiment rendu au minimum. Et ce mec, il ne sait pas dessiner une petite fille. Ça, c'est sûr. Parce que sa petite fille, ça paraît vraiment un cartoon, quoi. Il y a certains cases, je te montre. Donc, quand tu vois des choses comme ça, tu te dis, oui, c'est vraiment très très simple, c'est pas vraiment ce qu'il sait dessiner. Et quand tu vois le mec qui dessine, attends, je peux trouver une image de lui dans le pain. Juste une minute, je vais le trouver. Bah écoute, voilà, je vais pas trouver d'autres. Ça, c'est bon. Tu vois, quand il dessine des mecs musclés et poilus et tout, c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Il sait vraiment dessiner des mecs, mais quand il s'agit de petites filles ou bien des femmes, il sait pas dessiner. Bon, je ne peux pas dire il sait pas dessiner, mais c'est vraiment très très simple. Et en plus, je connais un peu les méthodes d'Agame, hein. En fait, il utilise le 3D avant, beaucoup de 3D pour faire des beaux impossibles. Et là, je ne sais pas s'il utilise toujours le 3D, mais je sens que vraiment, par rapport à Jiaria, voilà, donc l'autre mangaka gay, le problème avec Dagame, Jiraya, bon, écoute, j'espère que je ne me trompe pas de prénom, hein, parce que franchement, le prénom japonais pour moi, c'est difficile à prononcer, même à retenir dans la tête. J'ai pas une très bonne mémoire, j'ai pas de mémoire du tout pour les prénoms. Euh, Jiraiya utilise beaucoup de photos. Donc, quand tu vois le dessin, tu sens que le personnage est vivant, les mouvements, la posture sont plus naturels. Et puisque Tagame, il utilise beaucoup de modèles 3D, donc c'est très, très proportionnellement, c'est parfait, mais tu sens qu'une rigide, c'est rigide. Voilà. C'est un peu comme ça, quoi. Voilà. Euh, donc, surtout dans ce manga, puisque j'ai l'impression il s'amuse un peu moins. C'est-à-dire, il s'amuse avec l'histoire, mais il s'amuse moins à dessiner des gens avec des vêtements. Ou bien des petites filles, ou bien des femmes. Donc, tu sens que c'était pas top, top, top. C'est-à-dire, c'est pas vraiment son meilleur. Mais si tu achètes une série comme ça, c'est vraiment pour l'histoire, c'est pas pour le dessin. Le dessin, c'est passable. Je dis c'est passable, c'est pas le meilleur dessin de Jean Corot, c'est pas le meilleur dessin
dans le marché non plus, mais c'est passable. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai pas encore fini toutes ces séries, mais j'ai fini à peu près la moitié d'une version anglaise en ligne. Et ça, c'est une version française officielle, hein. Donc, j'ai pas encore commencé, mais je pense que je vais le faire un jour. Et peut-être je vais faire une suite de revues après, quoi. Si vous avez l'occasion, ben, de toute façon, si vous êtes un fan de manga, et puis si vous êtes homo, et si vous êtes au Fnac ou dans une librairie, certainement tu trouveras ces séries et je vous conseille de le lire. Si tu peux pas acheter le livre, lire en ligne. Mais quand même, essaie un peu de acheter le livre parce que c'est une façon vraiment pour soutenir le mangaka qui a passé du temps à faire un truc pareil. C'est quelque chose d'important dans notre communauté. Et voilà, si tu peux dépenser 7 euros, achète un livre, achète un manga. Je vous prie, c'est vraiment quelque chose d'important. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Voilà, il suffit d'acheter un hamburger de moins et tu peux acheter ça, quoi. Et bravo, encore une fois. La conclusion, Jangoro Dagam, je vous adore. Vous êtes un génie. Et bravo vraiment à cette série. Et j'espère vous continuer votre succès. Et voilà. Et j'espère un jour que je vais te dépasser. Au revoir. À la prochaine, j'espère.